Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le démarrage de l'examen national du baccalauréat session de juin 2022, l'installation des membres de la cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes, également le message du président Patrice Talon dans le cadre des élections législatives en France sont entre autres les sujets qui font l'actualité ce matin à la une des journaux, des précisions dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nonsirine Fatoumi, à suivre le message de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, un message adressé aux parents, aux élèves, aux candidats dans un premier temps, aux parents d'élèves et également aux chefs centres de composition dans le cadre de l'examen national du baccalauréat session de juin 2022. À suivre également quelques comptes rendus de soutenance qui ont eu lieu le vendredi dernier à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ce bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports, une présentation de Anaël Dohou et juste après son passage, je vous reviendrai pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ce matin pour un nouveau numéro d'émission et une nouvelle semaine d'émission. Merci à tout un chacun pour l'attention. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Enseignement supérieur en deux talons, les réformes profondes ». La ministre Éléonore Yaïla Descamps, le point des réformes et des acquis, parle des perspectives et annonce les nouvelles dispositions contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin. Menace terroriste contre une église à Malanville. Les chrétiens s'en remettent à l'armée. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin commerce les prix du ciment dans les départements. Vous sont révélés à la page 9. Bastonnade, coups et blessures volontaires. Olobé condamné à 36 mois avec sursis. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les membres installés dans leurs fonctions ». Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin en 1 de talon 2, ministère de la fonction publique et du travail, retour sur les réformes pour une administration efficace. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, Conseil national du patronat du Bénin, Eustache Cotingan, installé ce mardi. Le quotidien Fraternité présente la photo du palais présidentiel, titre en manchette ce matin, processus de décrispation du climat sociopolitique à la Marina, boucler la boucle avec l'opposition et la société civile. Que comprendre à travers cette manchette de Fraternité ce lundi matin, c'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin dans les kiosques. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, Assemblée générale ordinaire, exercice 2021 de la FECECAM Bénin, Paris gagné pour le directeur général Clément Yadonta. Le journal Le Matinal titre en manchette ce matin, près de 2 mois après les rencontres du médiateur avec les partis politiques, quel sort aux recommandations, s'interroge le confrère en illustrant son titre à la une avec les photos de Nicéphore Dieudonné Soglo, de Patrice Talon, du médiateur de la République et de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Les audiences Talon Soglo Yahi pour démêler les chevaux, titre le confrère. Son article est à retrouver à la page 2 de sa parution de ce matin. Publication au nom de la femme, Prudencio signe son premier ouvrage. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, opérationnalisation de la réforme de la décentralisation, la cellule de contrôle des communes installée. Le quotidien Matin Libre titre ce
ce matin en manchette. Talon, 6 ans après, les oubliés de la rupture. Que comprendre avec ce titre du confrère qui illustre son titre avec une photo de campagne de 2016 du président Patrice Talon. Des précisions à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, sortie livresque. Claudine Prudencio publie Au nom de la femme. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, non-paiement d'heures supplémentaires et de primes de rentrée, menace de blocage des copies dans les universités nationales du Bénin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, deuxième édition du Café Biodiversité pour une prise en compte de la biodiversité dans l'agriculture. Nous passons à présent au journal Info Matin. Production littéraire au Bénin, Claudine Prudencio honore la femme à travers un livre Au nom de la femme. Nous passons à présent au journal Le Grand Matin, cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, la méthode Talon pour un réel développement à la base, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Grand Matin. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, poursuite des mesures sociales en faveur des travailleurs au Bénin. À la découverte des nouvelles modalités de paiement des rappels sur salaire aux fonctionnaires, le gouvernement répond aux préoccupations des travailleurs. Initiative commune Amis des enfants, la commune de Boycon reçoit des trophées dans 2 des 3 catégories. Un nouveau challenge réussi pour le maire Rufino d'Almeida. Le Béninois libéré, quant à lui, libère ce matin en manchette sortie de l'ouvrage Au nom de la femme. Une signature exceptionnelle de Claudine Prudencio au titre Le Confrère. Le Confrère fait savoir que vous la connaissez, grande figure, voire porte-étendard du leadership féminin en espace public et politique au Bénin et en Afrique, avec de sérieuses incursions dans le reste du monde. Claudine Afavi-Prudencio, spécialiste du droit des affaires, passe à une autre dimension. La présidente de l'Institut national de la femme commet son premier ouvrage, un titre très évocateur, Au nom de la femme. Le chef-d'œuvre est déjà disponible, nous informe le Canard. Des précisions sur son titre et également son article dont il nous a donné un avant-goût à la une ce matin, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, Le Béninois libéré de ce matin, cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin, les membres désormais en fonction. Les exhortations du ministre d'État Abdoulaye Biotchane sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré. Bénin intelligent, quant à lui, titre ce matin en manchette en 1 de Talon 2, les actions et perspectives au ministère du Travail, les pires formes de travail et des enfants pris au sérieux, des précisions dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui nous informe que dans le cas du baccalauréat 2022, une baisse de 6,68%, le plus grand effectif en série D, des précisions sur les statistiques détaillées dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent qui propose également comme titre à la une ce matin, sécurité routière au Bénin, le Maroc dote le Centre national de sécurité routière CNSR de 1000 casques, une campagne nationale de distribution lancée, nous informe et précise le confrère. Des détails sur ce lancement dans les colonnes de sa livraison de ce lundi. Nord-Sud quotidien, quant à lui, titre en manchette ce matin, examens nationaux, baisse de tous les effectifs. Toujours la une du même journal ce matin, industrie et commerce, Sadia Assouman fait un point des actions, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Législative française, Patrice Talon écrit à Emmanuel Macron. L'autre quotidien, titre en manchette, cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane installe les membres. Aminou Adjeli Maman en est le président. Toujours à la une du journal, l'autre quotidien, plainte des populations de Togbenkwevi et du lac Aémé. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, clarifie la situation sur les zones de dragage. Le journal Les 4 vérités plus précis, titre en manchette ce matin en signant Au nom de la femme son premier ouvrage. Claudine Prudencio s'acquitte d'un devoir vis-à-vis de la génération montante. Édité en version française et anglaise, le livre de la présidente de l'Institut national de la femme est un délicieux plat littéraire. Des précisions sur le titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin, pour être plus précis, à la page 3 de sa livraison.
Les 4 vérités proposent également comme titre ce matin à ses lecteurs: élections législatives en France. Patrice Talon écrit à Emmanuel Macron: la France a besoin de se réinventer politiquement. Le camp du président Macron en recule au profit de la gauche et de l'extrême droite. Il n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Des précisions sur ce titre à la page 2 de l'apparition du matin du journal, qui nous donne un avant-goût de son article et fait savoir que les Françaises et les Français se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leurs 577 députés. La coalition Ensemble d'Emmanuel Macron l'emporte, mais sans majorité absolue. Le camp d'Emmanuel Macron a obtenu 245 sièges à l'issue des élections législatives du dimanche dernier. Comme je le disais tantôt, l'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, bac 2022 au Bénin, le message de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, aux candidats: nous voulons aller plus loin, on ne se repose pas lorsqu'on se lance dans l'excellence. Des précisions sur le titre dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal Les 4 vérités. Le quotidien Le Grand Regard titre en manchette ce matin: leçon attirée des rencontres Talon-Yahi, l'émotion n'a pas de place en matière de gestion d'un État, décide Fadel Kabassi. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin: pour mieux occuper le terrain politique, Alimatou Badaro muscle les femmes républicaines. L'événement précis titre en manchette ce matin: dernier développement de l'actualité politique nationale. Nicéphore Dieudonné Soglo apprécie les efforts d'apaisement de Talon et demande d'aller plus loin. Selon le maître Jacques Migan, la rencontre Talon-Yahi est une très bonne chose. Des précisions sur le titre aux pages 3 et 7. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin: législative de 2023, Mouel Bénin reçoit l'adhésion des militants UTR. Des précisions sur cette adhésion dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui nous informe à la une que l'Union pour le triomphe de la République UTR du professeur Alabi Began regagne les rangs du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le samedi 18 juin 2022 à Tofor dans la 5e circonscription électorale. Ciment, la tonne plafonnée à 115 000 francs CFA à Cotonou et à Abomey-Calavi, nous informe le journal L'événement précis. Des précisions sur la fixation des prix à la page 10 de sa livraison de ce lundi. L'événement du jour titre à la une ce matin: réforme dans l'administration publique au Bénin, élogieux bilan à mi-parcours pour le gouvernement Talon. Adidiatou Matisse présente les actions, défis et perspectives. Toujours à la une du quotidien L'événement du jour de ce matin, volet assurance maladie du projet H, plus de 12 000 nouveaux bénéficiaires dans la commune de Zakota. La cloche titre ce matin à la une: la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le gouvernement en action. Éléonore Yaïla Descamps passe au peigne fin les réformes majeures du sous-secteur. Des détails sur ce passage à la page 5 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Jury, qui titre ce matin: pourcentage aux divers examens du CAP 2022. Le complexe polytechnique Les Palmiers satisfait les parents par sa performance. Construction bâtiment 90%, hôtellerie et restauration 100%, électricité et bâtiment 100%, aide comptable 100%. Je tiens à préciser que aide comptable, ils étaient 3 et les 3 ont gagné. Électricité et bâtiment, ils étaient 6 et les 6 ont gagné. Hôtellerie et restauration 11 et les 11 ont été admis, et construction bâtiment 10 et 11 plutôt et 10 ont été admis. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien, qui titre ce matin en manchette: 38e réunion de coordination des PTFS du WAP vers la création du marché régional de l'électricité. Nous passons à présent au journal Dabarou, qui titre ce matin en manchette: grosse affaire domaniale d'environ 150 hectares à Sakarou dans la commune de Ndali. Le nom d'une haute personnalité de l'État ou d'une haute autorité de l'État cité parmi les acquéreurs. Le délégué de Sakarou, principal accusé, dénonce un acharnement. Des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution du matin du journal
d'Abarou. Le potentiel, titre et communique en manchette ce matin, sorti livresque au Bénin au nom de la femme, l'ouvrage exceptionnel de Claudine Afiavi Prudencio. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, lutte contre l'insécurité routière, le Maroc appuie le Bénin avec 1000 casques. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info qui titre en manchette ce matin, recrutement de la première vague de 1300 élèves agents de police, les épreuves physiques et sportives prévues pour les 24 et 25 juin. Décryptage info, titre ce matin la une, 38e réunion de coordination des PTFS du WAP vers la création du marché régional de l'électricité. Nous passons à présent à Défi Info, adhésion de Corneille au BR sur fond de Tintamar, de la pacotille prise pour de l'or, la plaisanterie gagne le bloc républicain à Calavi selon le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée de sensibilisation des candidats au bac à la veille des compositions. Arsène Yaovi et Constantin Amoussou ont dopé le moral aux candidats de Godomé. Dynamisme Info, titre ce matin manchette, échange entre Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. Ce qui s'impose maintenant pour une paix durable, des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal Dynamisme Info qui propose également comme titre ce matin à la une, installation de la cellule de suivi et du contrôle de la gestion des communes. Talon met tout le dispositif de la décentralisation sous surveillance. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, mise en terre de milliers de plans dans les établissements publics privés, dans les établissements primaires publics d'Alada, les organisations non gouvernementales Aide et Action internationale et Judesa pleinement engagées dans la lutte contre la désertification. Le Soleil Bénin Info, titre ce matin en manchette, animation de la vie politique au Bénin. Usé, fatigué, dépassé, Azanaï, s'interroge le confrère, quand le président de Restaurer l'Espoir perd en crédibilité. Le journal Le Coopérant titre ce matin à la une, sécurité routière, le Maroc met 1000 casques à la disposition du CNSR. Le journal Info Plus titre ce matin à la une, projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche, le volet assurance maladie lancé à Zakota. Opérationnalisation de la réforme de la décentralisation, une cellule de suivi et de contrôle installée. Toujours à la une du même journal ce matin. Résultat des législatives en France, les mots du président Talon à Emmanuel Macron sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe que ce jour où est démarré l'examen national du baccalauréat session de juin 2022, 77 416 candidats sont attendus dans 133 centres de composition. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. Inscrits dans 133 centres de composition, 77 416 candidats composent ce lundi 20 juin 2022. Sur toute l'étendue du territoire national, l'examen du baccalauréat session unique de juin. À cet effet, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, a adressé un message à l'endroit des candidats, des parents d'élèves, des enseignants, des chefs centres de composition, surveillants de salles et autres personnes impliquées dans l'organisation de cet examen. Suivons ensemble son message recueilli par la Rio Setondé à Diagbeno. Chers candidates, chers candidats, vous dites que le gouvernement a mis tous les moyens pour vous mettre dans de bonnes conditions d'organisation de cet examen. Vous avez passé toute l'année à bien vous préparer sous l'encadrement de vos différents professeurs et sous l'œil vigilant de vos parents. Je voudrais m'assurer que, en ce moment-ci, vous êtes à un niveau de préparation très intéressant. Si vous vous préparez à cet examen, c'est que ce n'est pas pour la première fois. Vous l'avez déjà certainement fait au niveau primaire. Vous l'avez fait au niveau secondaire 1, cycle 1 pour le BPC. Et donc, vous n'êtes pas des nouveaux en matière de diligence nécessaire pour réussir son examen. Vous êtes devenus plus grands, des grands frères, des grandes sœurs pour vos jeunes petits frères et petites sœurs. Et dans ce cadre, il nous plaît de vous rappeler quand même certaines précautions, au nombre desquelles
nous pouvons citer la nécessité de garder sur soi ces pièces d'identité. Sans identité, pas d'examen. Et parfois, le malin peut être terrible au point de vous faire oublier l'essentiel. C'est votre passeport d'entrée dans les salles d'examen. Vous devez pouvoir vous assurer en ce moment-ci que tout est bon. Vos masques, vous avez l'habitude de porter vos masques. La Covid n'est pas terminée. Si nous avons traversé des crises, nous sommes toujours dans une période où nous devons toujours maintenir la veille stratégique. Vous devez avoir vos masques pour avoir accès dans vos salles d'examen. Vous devez également faire en sorte que vous soyez totalement présent au cours de vos examens, de déroulement des épreuves. Ne cédez pas aux tentations de facilité. Ne vous faites pas du tout distraire. Vous êtes seul face à vos épreuves et vous savez ce qui vous revient de faire. Je voudrais vous souhaiter une très bonne participation pour que, à la fin de ce processus, nous puissions recueillir, nous puissions avoir la fierté, la joie de constater que le résultat de l'examen édition 2022 est encore plus encourageant que celui que nous avons déjà eu l'année dernière qui était encourageant. Inédit 64% l'année dernière. Cette année, nous voulons aller encore plus parce que l'excellence, c'est cela. On ne se repose pas lorsqu'on se lance dans l'excellence. Chaque jour, c'est un défi à relever. Et de l'autre côté, sachez qu'à la fin, dès que vous aurez vos bacs, moins d'un mois après l'examen, vous avez toutes les dispositions et tous les canaux d'orientation possibles afin que vous puissiez faire de très bons choix qui vous amènent à suivre donc, ce que vous souhaiterez faire après le bac. Il ne s'agit pas d'avoir le bac simplement pour avoir le bac, mais il s'agit d'avoir le bac avec une très bonne moyenne. Il faut être parmi les excellents. C'est à cela que je vous convie et je vous souhaite une très bonne participation. Bonne chance à vous. Je vous remercie. La deuxième vague des soutenances à ESAE a eu lieu le vendredi 17 juin dernier à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Plusieurs impétrants ont planché pour décrocher leur parchemin de fin de formation en licence et en master professionnel. Au nombre de ceux-ci, Moubarak Korayaou, étudiant en gestion des marchés publics responsable des supporters de l'université ESAE, s'en est sorti avec brio. Reportage Anna Dou. Moubarak Korayaou est désormais gestionnaire des marchés publics. L'impétrant qui a soutenu sur le terme efficacité du contrôle de l'exécution des marchés de travaux par les maîtres d'œuvre cadre de la Société nationale des eaux du Bénin a reçu l'accord du jury avec la mention très bien. Cette réussite, une satisfaction après 3 années de formation. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont permis d'atteindre ce niveau présentement, parce que je ne me suis pas fait, comme on le dit. Chaque être humain a besoin des autres pour pouvoir évoluer. Et j'aimerais remercier les membres du jury qui m'ont permis présentement d'avoir une mention très bien, qui me donne le cœur en joie. Présentement, je les remercie. J'ai soutenu sur le thème de l'efficacité du contrôle de l'exécution des marchés de travaux par les maîtres d'œuvre. Les appréciations des membres du jury sont le fait que le mémoire est bien, il est d'actualité. C'est beaucoup plus sur cela qui a fait et la faveur de ce mémoire. Ils vont aussi apporter plusieurs modifications à faire par rapport au mémoire qui seront prises en compte d'ici là pour le dépôt de mémoire final. Désormais, le cap est tourné vers la prochaine destination, la formation en 2e cycle.
La commune de Zakpota dans le département du Zou est désormais bénéficiaire du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. La cérémonie de lancement a eu lieu le vendredi 17 juin dernier au centre de promotion sociale de la commune en présence du ministre de la Santé Benjamin Oupati et de son collègue des affaires sociales Véronique Tonifodé, de l'honorable Boniface Yetcheoumé, membre du bureau de l'Assemblée nationale, du préfet du Zou, des autorités communales et locales. Il est à noter que l'extension du volet assurance maladie impacte 12 120 personnes dans cette commune. Les bénéficiaires pourront être pris en charge gratuitement dans l'information sanitaire publique du Bénin. Les militants du Parti du Renouveau démocratique PRD s'activent pour les législatives de 2023, fortement mobilisés à la Maison du Peuple de Djougou le samedi 18 juin dernier. Les militants de la 13e circonscription électorale ont tenu la rentrée politique du parti Arc-en-Ciel sous le thème « Implication des jeunes dans la lutte contre le chômage » intervenant à quelques mois des législatives 2023. Cette mobilisation ouvre la voie à la remontada du parti dans la 13e circonscription électorale. Pour le président du comité d'organisation Moustapha Bawa, la rentrée politique offre l'occasion au PRD de démontrer son enracinement sur l'échiquier politique national. Le Royaume du Maroc a offert 1000 casques homologués à la République du Bénin, réceptionnés par le Centre national de sécurité routière CNSS. La distribution s'est faite le jeudi 16 juin dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance du port de casque. Reportage Colombe Oussou. 1000 casques homologués sont offerts par le Maroc au Bénin pour renforcer les actions de prévention contre l'insécurité routière. Reçus il y a quelque temps, ils ont été redistribués notamment aux associations de taxi-moto, aux étudiants, au personnel des organisations non gouvernementales, partenaires du Centre national de la sécurité routière, dans la matinée de ce jeudi 16 juin 2022 au CNSR à Abomey-Calavi. À cette occasion, le directeur de la CNSR est revenu sur l'importance de ce geste aux récipiendaires. Les casques auraient pu être remis depuis un certain moment, mais nous avions compris que porter un casque, c'est bon. C'est un casque homologué, c'est encore plus sûr. Et il a été décidé que pour servir de modèle pédagogique, pour que l'ensemble des populations du Bénin comprennent que porter un casque, ce n'est pas un geste de trop. Nous avions décidé d'inviter ici présents les représentants des organisations syndicales au nombre de 10 de l'Atlantique et de littoral. Nous avions invité les ONG qui s'intéressent aux thématiques de sécurité routière. Nous avions décidé également d'engager une campagne de sensibilisation pour que la distribution de ces casques puisse nous permettre d'atteindre les objectifs de réduction des accidents. Le premier représentant de la commune d'Abomey-Calavi a exhorté les bénéficiaires au respect du code de la route. Ces nouvelles routes que nous avons reçues du gouvernement deviennent une occasion pour les conducteurs des émigrants de rouler à tombeau ouvert. Nous roulons, nous filons sérieusement, sans aucune précaution, en oubliant complètement le code. Je saisis l'occasion pour attirer à nouveau votre attention là-dessus. Nous aurons des casques, d'accord, mais ce n'est pas parce que j'ai porté mon casque que je suis permis de conduire n'importe comment. Pour l'ambassadeur du Maroc près le Bénin, la coopération entre ces deux pays est l'expression d'une coopération fructueuse qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Notre coopération avec le Bénin ne s'arrête pas à ce niveau-là. Je ne cacherai pas qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle, c'est pour cela que monsieur le ministre des Infrastructures n'est pas là, parce qu'il se trouve au Maroc dans le cadre d'une visite officielle où il a été reçu par deux de ses homologues, le ministre de l'équipement et de l'eau et le ministre des Transports. Donc, pour vous montrer l'intensité
de relations que nous avons aujourd'hui avec le Bénin, grâce, et je ne cesserai pas de le répéter, à la volonté des deux chefs d'État, Sa Majesté Mohamed VI et Son Excellence le Président Talon. Cette campagne d'information et de sensibilisation via les casques va se poursuivre à Cotonou, Porto Novo, Djougou, Boikon, Parakou et Lokossa, des villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents tous les jours. À l'international, à présent, par sa politique énergétique, le président russe Vladimir Poutine frappe les dirigeants européens là où le Basse blesse, a affirmé le Wall Street Journal. Les élections dans les principaux pays européens sont prévues vers l'hiver, lorsque l'absence de gaz russe dans les maisons et les entreprises se fera sentir particulièrement. L'Allemagne, très dépendante de l'approvisionnement en gaz russe, devra passer par un premier vote dès octobre aux élections régionales en Basse-Saxe. L'Italie, qui est également un grand importateur du gaz russe, votera aux élections nationales au milieu de l'année prochaine. En France, le second tour des élections législatives ont eu lieu ce dimanche 16 juin 2022. Ni le bloc au pouvoir Ensemble, ni l'opposition du gauche ont obtenu la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale de France, selon un décompte pour les préliminaires des résultats du second tour. Une situation face à laquelle le président béninois Patrice Talon n'a voulu rester de marbre et a laissé un message à son homologue français Emmanuel Macron. Les résultats des élections législatives, quoique mitigés, pour vous et pour Ensemble, demeure un moindre mal, bien au contraire. Il marque ce tournant parfois nécessaire aux grandes nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles, a écrit Patrice Talon. Selon Patrice Talon, le monde va mal et la France n'est pas épargnée. Elle doit donc éviter la routine et la sérénité. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à tous. Agréable semaine de travail à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. L'aventure s'est achevée pour les écureuils du Bénin au tournoi UFOAB U17 le samedi 18 juin 2022. Après une bonne entame avec la victoire face à la Côte d'Ivoire, les écureuils ont enregistré 2 défaites. La première face au Burkina Faso. Pour la rencontre de la 3e journée, ils ont courbé les chines devant les MENA du Niger le samedi 18 juin 2022. Un résultat synonyme d'élimination pour les poulains de Hubert Renfort. Basketball à présent, le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball a procédé à l'organisation du FIBA National Young Camp. Ce camp, accordé par la Fédération africaine, aura lieu du mardi 21 au dimanche 26 juin 2022 à l'Institut régional de santé publique Komlan Alfred Kenom de Ouida. Durant les 6 jours, les experts vont transmettre les fondamentaux et aborder les différentes thématiques essentielles pour le développement du jeu. Parlons roller sport à présent en collaboration avec le ministère des Sports. La Fédération béninoise de roller sport poursuit ses activités de préparation pour le prochain championnat d'Afrique. Hier dimanche a eu lieu au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou la 51e édition du Challenge Cotonou Skating Open. À travers cette organisation, la Fédération béninoise de roller sport a déjà 3 rendez-vous dans la saison sportive. Le Bénin affûte ainsi ses armes pour défendre une nouvelle fois son titre de champion d'Afrique en septembre prochain en Égypte. Hier dimanche, les joueurs de Drum Educ Foot de Grand Popo, représentant le Bénin à la première édition du tournoi international Challenge Cup, ont effectué 2 séances d'entraînement. Le capitaine de Drum Educ Foot, Ourou Malik, a assuré de ce que le moral du groupe est au beau fixe. Rappelons que le tournoi, notamment l'International Challenge Cup, est un tournoi international entre 8 académiques venus d'Afrique et d'Europe. Et pour finir cette édition, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée le vendredi dernier
sur l'esplanade de l'Institut national de l'éducation physique et sportive. Cet événement, initié par le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN, a connu la présence effective du président de l'Assemblée nationale béninoise, Louis Vlavonou, qui a procédé également au lancement officiel. Une marche a suivi le samedi 18 juin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin. Portez-vous bien et agréable semaine. Merci à vous pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, je vous retrouve juste après le jingle suivant pour les prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, du côté de l'amour, vous vous montrerez particulièrement généreux et attentionné avec les membres de votre famille. Vos proches, d'abord un peu surpris, y verront un bon augure pour un changement aussi inattendu que radical. Célibataire, vous vous reprenez en main et sortez de votre routine par rapport à l'argent et le travail. Depuis quelque temps, les imprévus se multiplient et vous avez le sentiment d'être freiné dans vos activités. Persévérer, l'impatience est contre-productive. Pourquoi ne pas renouveler votre équipe de travail? Une dépense imprévue vous obligera à revoir votre budget et votre budget loisirs et vacances. Du côté de l'humeur, vous avez connu de meilleurs moments. Du côté de la santé, il serait opportun d'augmenter vos heures de sommeil. Prenez soin de vous, ne vous laissez pas gagner par la fatigue. Chers amis natifs du signe Taureau, concernant l'amour, vous devrez rompre avec certaines traditions qui ne correspondent plus à vos exigences présentes. En couple, vous aspirerez à la tranquillité et le bien-être sera au rendez-vous. Célibataire, vous ferez une rencontre très prometteuse. Niveau humeur, changement en perspective. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez des efforts à fournir pour garder la maîtrise de points importants dans vos activités. Ce sera le moment idéal pour mettre les bouchées doubles et tout faire pour mener à bien vos plus ambitieux projets. Une rentrée d'argent est possible. À propos de la santé, bon moral malgré des douleurs musculaires, vous serez plein d'allant. Natif du signe Gémeaux, quant à vous, niveau argent et travail ce jour, votre esprit de compétition vous sera très utile. Attention, certaines factures ne souffrent aucun retard de paiement. Niveau humeur, journée sans souci. Niveau santé, dépensez votre énergie, faites du sport. À propos de l'amour, vos amours seront enfin plus simples à gérer. L'insouciance gagne du terrain. La vie familiale est sereine. Si vous êtes célibataire, vous sentirez bien dans votre peau et cela augmentera encore votre charme, alors ce sera à vous de jouer. Natif du signe Cancer, côté argent et travail, vous risquez de mettre un frein à votre ascension professionnelle. Soyez plus actif dans l'entreprise et montrez que vous vous intéressez à votre travail. Du côté de l'humeur, journée sans véritable intérêt. En amour, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps pourrait vous contacter. Si au prime abord, vous avez des hésitations, ne tergiversez pas plus longtemps. Vous la reverrez avec beaucoup de plaisir. Côté santé, vous n'aurez aucun souci à vous faire pour votre santé. Le conseil de la journée, consultez votre agenda où vous risquez d'oublier un rendez-vous important ou de souhaiter un anniversaire à une personne qui vous est très chère. Natif du signe Lion, en amour, encore une excellente période, même si quelques discussions vives sont possibles. Soyez franc, de toute façon, vous êtes quelqu'un de passionné et ce petit piment dans votre quotidien n'est pas pour vous déplaire. Concernant l'argent et le travail, la routine est bien installée et vous avez envie d'en sortir, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Faites le point sur vos objectifs de vie et vous vous poserez sûrement les bonnes questions. Côté humeur, journée sans surprise. Côté santé, fatigue possible. Quelques jours de congé vous feraient du bien, mais ce n'est pas envisageable pour l'instant. Natif de signe Vierge, niveau santé, risque de troubles gastriques, votre estomac pourrait bien se rebeller. Il faut dire que vous ne l'avez pas vraiment ménagé ces derniers temps. Vous devrez retrouver des habitudes alimentaires plus en adéquation avec votre rythme de vie. Si vous voulez rester en forme par rapport à l'argent et le travail, vous aurez envie de démontrer vos compétences et votre implication professionnelle à vos supérieurs. Vous avez l'impression que l'on ne vous prend pas au sérieux et que l'on ne tient pas compte de vos demandes. Si l'on vous doit de l'argent, c'est le bon moment pour le réclamer, mais vous devrez éviter de miser votre argent sur un cheval ou sur un numéro.
en amour, j'allais dire, en amour, si vous vivez en couple et que vous avez quelques problèmes, le moment est venu de déposer les armes. Il est temps de renouer le dialogue et de mettre les choses à plat. Les influences planétaires vous pousseront à faire preuve d'une plus grande compréhension si vous êtes à la recherche de la perle rare. Cupidon ne vous a pas encore dans sa ligne de mire. Il faudra être un peu patient et profiter de votre liberté. À propos de l'humeur, le calme revient enfin. Natif du signe Balance, concernant la santé, bonne défense naturelle. À propos de l'humeur, journée particulièrement morose. Côté amour, vous aurez l'impression que votre partenaire ne vous comprend pas et interprète mal vos comportements, mais ne serait-ce pas vous qui manquez de clarté en ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez bien du mal à atteindre vos objectifs. Alors veillez à vous fixer une ligne de conduite précise et de ne pas y déroger. Vous accroîtrez vos chances de réussite. Natif du signe Scorpion, du côté de l'amour, l'impression persistante que votre partenaire vous délaisse vous rendra triste. N'attendez pas pour prendre les choses en main. Niveau santé, excellente, mais votre morale est en baisse. À propos de l'humeur, journée perturbante. Côté argent et travail, vous aurez du mal à garder votre sang-froid et à être objectif. Attention, ne dépassez pas les bornes. Le conseil de la journée, ne laissez pas l'attitude de certains collègues vous mettre les nerfs en boule. Chers amis internautes, natif du signe Sagittaire, quant à vous, côté argent et travail, grâce à l'aide de nouveaux collaborateurs de confiance, vous pourriez faire progresser un projet qui vous tenait à cœur et qui semblait bloqué depuis quelque temps. De plus, vous pourriez avoir une bonne nouvelle dans le domaine matériel. Côté humeur, journée à marquer d'une pierre blanche. Concernant la santé, vous bénéficiez d'une bonne vitalité sans avoir à faire d'efforts. Alors imaginez un peu si vous repreniez en main, plus rien ne vous arrêterait. En amour, célibataire, une amitié ancienne devrait prendre une toute autre tournure à votre plus grande surprise et pourtant vous attendiez ce moment depuis tellement longtemps. La vie de couple sera sans surprise et cela convient très bien. Natif du signe Capricorne, niveau humeur, la prudence est de rigueur. À propos de la santé, gare au virus. Vos défenses naturelles ne sont pas au top. Vous avez besoin de reprendre les forces physiques et morales. À propos de l'argent et le travail, quelques obstacles se dresseront sur votre route, mais vous pourrez les surmonter si vous ne prenez pas les choses à la légère. Vous n'aurez aucun mal à trouver des solutions adéquates. Concernant l'amour, vous tiendrez fermement les rênes de votre foyer et exigerez à vos proches qu'ils tiennent compte de vos décisions. Vous imposerez votre position et cela vous fera un bien fou. Chers amis, natifs du signe Verseau, quant à vous, en amour, ne vous laissez pas culpabiliser. Nul n'est tenu à la perfection. Vous avez droit à l'erreur, surtout si vous n'avez jamais fauté avant. Défendez-vous. Niveau argent et travail, le travail vous sera moins pénible. Profitez-en pour vous pencher sur les points difficiles. Ne vous éparpillez pas et n'hésitez pas à demander l'avis d'une personne avisée. Côté humeur, journée tout à fait passable. Côté santé, vous avez besoin de vacances. Vous avez l'impression de tourner en rond et votre morale n'est pas au top. Le conseil de la journée, vous avez besoin de parler, d'exprimer vos doutes et vos attentes. Trouvez la bonne personne pour vous écouter. Et puis pour finir, chers amis natifs du signe Poisson, à propos de l'humeur, pas de nuages dans votre ciel. Concernant la santé, vos bonnes défenses naturelles vous permettront de lutter contre les infections. Côté amour, vous ferez le bon choix en suivant votre instinct. Ne craignez pas de passer pour quelqu'un d'extravagant, même si vos décisions ne font pas l'unanimité. Le temps montrera que vous êtes dans le vrai. À propos de l'argent et le travail, vous gagnerez en efficacité en mettant en avant votre créativité tout en allant à l'essentiel. Faites le plein d'idées et n'hésitez pas à vous inspirer des bonnes choses. Le conseil de la journée: ne vous laissez pas influencer par la publicité. N'achetez pas tout ce que vous voyez à la télé. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres et ainsi prend fin Free Matin de ce matin à tout un chacun. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZA TV. Portez-vous bien. Belle et fructueuse semaine à tout un chacun.